Salut à toi, jeune vacancier, et oui, c'est les vacances, et on se retrouve là aujourd'hui pour un nouveau chapitre de One Piece, le chapitre 1089, et alors oui, on sait, on a loupé un chapitre, et ça c'est important de le dire juste avant qu'on commence la review. En fait, il se trouve que chacun de notre côté, avec Sekai, eh ben, on est en vacances. Voilà. Et oui, on a une vie les amis. Et oui, forcément on a une vie, donc là on est un peu désolé de dire qu'on a loupé le chapitre 1088, on va y revenir vraiment très brièvement, histoire de dire ce qu'on en a pensé, mais ne vous inquiétez pas, on va y revenir, on va dire, bien en détail, puisque ça concernait le personnage de Garp. Surtout une vidéo qu'on prépare aussi, voilà. Qui va venir sûrement maximum au fin du mois, ou sinon début septembre, sur la puissance de Garp. Voilà. Du coup, on va vraiment évoquer le scan 1088, surtout sur la puissance de Garp, qui est très intéressant, parce qu'on a un peu débattu avec Mookie, on a des avis tranchants. Tout à fait, donc vous pourrez... Il y a un trait parmi nous, il y a un trait qui commence à faire un départ en arrière. Et ouais, vous aurez l'occasion d'assister à ça et de débattre avec nous, donc ce sera cool. Et donc voilà, même pour les scans futurs, il faut savoir que là prochainement, on sera encore en vacances chacun de notre côté. Et donc, comme il a dit, c'est Kai, on sera revenu voilà, d'ici voilà, en force, on va dire, pour le mois de septembre. La semaine prochaine, on a déjà une vidéo préparée. Déjà, ouais, déjà. Après, pour l'autre semaine, bah, on va vous laisser tout seul. Vous allez survivre sans nous, y a pas de souci. Et après, bah, on revient en force, toutes les semaines, toujours une vidéo. Voilà, tout simplement, donc voilà, tout simplement, on voulait vous tenir au courant. Et voilà, donc on va pouvoir se lancer très rapidement, très brièvement sur ce qu'on a pensé voilà, du chapitre 1088 en général. Moi je vais commencer, du coup c'était centré principalement sur Kobe, c'était sur la relève de Garp, voilà, l'exploit qu'il a accompli à la fin et tout. Moi franchement j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça hyper cool de voir Kobe enfin se révéler, parce qu'on n'en voyait pas beaucoup de Kobe, donc franchement ça s'est entouré sur lui le chapitre, et on a eu la fin un peu glaçante, et c'est le mot glaçant, sur du coup ce qui était arrivé à Garp, donc sans voilà. mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots bien sûr, donc voilà, moi j'ai trouvé personnellement, en tout cas pour vous dire simple, que c'était un chapitre extraordinaire. Voilà. Bah les amis, moi à mon avis, on a déjà fait des vidéos dessus, bah, One Piece c'est mieux sans les Mugiwara, même avec ce chapitre là. Ouais. L'absence des chapitres qu'on a eu sans les Mugiwara, c'est vraiment meilleur, parce qu'avec le 1089, donc tu préfères le 1089 ou le 1088? Bah je préfère le 1088, mais bon... Tu préfères le 1087 ou le 1089? Bah pareil, je préfère le 1087. Et ainsi de suite, jusqu'à 1099. Dites-nous quel scan vous préférez, est-ce que vous préférez avec les Mugiwara ou pas, pour notre part, parce que sans les Mugiwara. Parce que ça fait quand même 4 ou 5 mois maximum qu'on n'a pas eu les Mugiwara. C'est ça. Depuis le scan 1079. Et ça nous a pas moqué. Après on va y revenir dans ce chapitre. Voilà. Et pour parler aussi de Garp, bah, je vais plutôt évoquer sa puissance. Est-ce qu'il a le Haki des rois ou pas? Est-ce que Garp vieux est niveau Yonko dans la puissance? Dans la vidéo qu'on va sortir sur la puissance de Garp. Mais sinon le scan était vraiment masterclass. Surtout la fin, c'est l'une des planches que je n'oublierai jamais de ma vie. Ouais, je n'oublierai pas non plus, ça m'a marqué. Ah oui, même moi, ça m'a marqué. Et même la planche, par exemple, de Shanks, qui a été super bien foutue quand on a fait le Kamusari, sont tous des planches que j'adore. Ouais, Oda, il me régale des fois, et franchement, c'est beau. Et voilà. Eh ben écoute, c'est parfait, on va pouvoir se lancer dans ce chapitre. Donc, il y a eu du contenu, on n'a pas eu tellement, donc je pense pas que ça va être hyper long, mais on va quand même revenir sur Egghead. On revient du coup sur Egghead, tout à fait, donc ça c'est... Et même avant de revenir sur Egghead, on revient sur Fushia. C'est ça, on revient sur Fushia, alors on revient sur quand même des événements là qui sont en train de se produire et qui sont en train de bouleverser le monde. Ah oui, avant de revenir sur Fushia, alors dis-moi. La page de couverture, mon ami. La page de couverture, oui. Alors la page de couverture, je parle de celle-là, oui. Yes. La page de couverture, donc le chapitre c'est assiégé, on va comprendre pourquoi. Et à la page de couverture, on voit Nami, du coup, qui est servie par une vache. Une vache, voilà, une tasse de lait chaud, voilà. Mais tu vois pas autre chose, Mookie? Alors moi, ce que je vois, c'est des trucs particuliers comme un personnage au bout, là. Il a vu. On dirait Sanji. C'est Sanji, et oui.
On dirait Sanji, mais avec une tête de vache. J'ai une tête de pervers, gros. Avec son... Non, mais vraiment, mais. Heureusement qu'elle se déshabille pas. Hein. Sanji, mais vraiment, une Bon, il a déjà vu mieux sur Wano Kuni. Hein. Oui, bah oui. On sait très bien, le pauvre. Du coup, pour revenir au chapitre. Ce qui se passe là, les événements qui se passent là, donc ça commence avec Fushia. On apprend comme dans le scan précédent où à la fin, Oda n'avait pas utilisé le terme de Garp est mort, mais plutôt disparu. Et là, c'est confirmé. Garp est porté disparu. Ouais. Mais pourquoi disparu? Parce qu'il s'est fait kidnapper à la ruche en fait. Bah, pourquoi ils disent disparu? C'est ça que j'ai pas compris. Disparu, mais sûrement parce que justement on sait pas ce qui est arrivé par la suite à Garp. Parce que nous on sait que. Oui, mais quand même, c'est Barbe Noire. On sait que Barbe Noire a la main dessus. Ouais. Mais pourquoi ils utilisent le terme, au lieu d'utiliser le terme Barbe Noire à capturer? Est-ce que. Ah oui, ça va salir l'image du gouvernement. Du coup, ils préfèrent utiliser. Ouais, voilà. c'est possible. Moi je pense qu'on sait pas exactement ce qui est arrivé. C'est comme un Pelgam quand Sengoku a dit. Que le monde ne doit pas savoir que les prisonniers se sont évadés. Ah oui, tout à fait. Donc il faut savoir que une partie des infos, c'est un peu contrôlé, quoi. Il faut pas dire tout et n'importe quoi. Donc, ouais. Et surtout, pour moi, dans ce scan-là, la formation la plus importante, c'est Oni-chan. Oni-chan. Je parle japonais. Merci de ton japonais de nous faire partager ça. Qu'est-ce que ça veut dire grand frère du coup? Il y a deux solutions. Oui. La première, la plus plausible, on a tous pensé. Pour moi, j'ai pensé à l'enfant de Shanks. Mais si c'est pas Shanks, la deuxième solution, peut-être j'ai l'esprit mal placé, je sais pas. Alors dis-moi, parce que moi je sais pas. Papa Dragon. Est-ce que le vent a été trop agité non, sur mauvais jeu de mots? Moi je pense pas personnellement. Il dit grand frère. Est-ce que c'est le fils de dragon à ton avis? Parce qu'on se rappelle qu'il avait quand même les cheveux verts, qu'il n'y a pas de rapport. Ouais, j'avoue. Après je pense pas quand même. Peut-être qu'il est passé par là parce que là ils disent bien Oni-chan etc. Mais je pense pas. Mais quelle est la couleur que donne si le vert et le rouge sont mélangés? En fait, ça dépend. Ça peut être les cheveux du père, comme ça peut être les cheveux de la mère, ça dépend. Imaginons c'est Shanks, les cheveux rouges, là les cheveux verts. L'enfant, il doit prendre soit les cheveux du père, soit les cheveux de la mère, ça dépend en fait. Il y a des fois il y a des mélanges, mais des fois c'est l'un ou l'autre. C'est comme Naruto, Kushina les cheveux rouges, Minato les cheveux jaunes, et voilà, Naruto il a pris les cheveux du père. Et on se rappelle dans les mangas, toujours les personnages avec des cheveux en couleur, ils sont souvent stylés. Hein. Souvent, oui, cette théorie est fondée, c'est vrai. Donc je pense que ce petit enfant, il va pas être anodin. Et du coup, on voit à East Blue, à South Blue, West Blue, North Blue, partout, on voit que... Les rafales, il y a des rafales. Flammes. Là, il y a vraiment... Au début, j'avais pas compris, pour dire la vérité. Ouais. Quand je tournais la page, avec tous ces tsunamis, les tremblements de terre, ça m'a fait penser, est-ce que c'est Barbe Noire qui faisait quelque chose avec son combat contre l'eau? Parce qu'au début, on n'avait pas trop d'informations. Et juste après, déjà, tu vois l'ombre de Im-sama. Aïe aïe aïe, tu vois. Et c'est partout, hein. Il y a même à Wano Kuni, on voit vraiment partout. Il y a la boune, il y a vraiment, on voit partout. Et là, on voit ce qui a provoqué ça. On voit un énorme trou noir dans la mer, quoi, l'océan. Et t'as tout l'eau qui va là-dedans, quoi. Ça fait peur, hein. Surtout, 1 mètre, c'est énorme. Ouais, et ça t'a rien dit, Mookie? Ce trou-là? T'as rien évoqué? Non. Enies Lobby. L'île est sur un grand trou qui se tient là, rappelle-toi. Enies Lobby, ça je me souviens pas. Oui. Ah oui. Ah j'avoue que je me souviens pas. Eh bah oui, il faut travailler les vidéos. Enies Lobby. L'île sur un grand trou. Bah oui. On se rappelle que l'île est en hauteur avec un grand trou avec plein d'océans sur les côtés. Ça nous a direct fait penser à ça. Ah ouais? Ah oui. Ah oui. Okay. Et est-ce que Enies Lobby a subi la même attaque à l'époque? Est-ce que c'était God Valley là-bas? Et ce qui m'a fait penser aussi ce trou-là, c'est à Wano Kuni. Rappelle-toi ce qu'il y avait à Wano Kuni? Il y avait quoi à Wano Kuni? Où est placé le vrai Wano Kuni?
Ah oui. C'est juste vous aussi au-dessus de la vie, c'est vrai. Si vous réfléchissez, les On abonnés. est dans un QCM, attention. Rappelle-toi où est situé le vrai Wano Kuni. C'est vrai, juste au-dessus de du village et tout, je me rappelle. Juste voilà, où Robin, tout ça, ils étaient descendus pour voir Pluton, ils étaient en bas de l'océan, dans une mer, ce qui m'a fait direct penser à ça aussi. C'est vrai que c'est intriguant en fait là ce qui est en train de se passer. Est-ce que aussi, dernière supposition, est-ce que ce séisme, ce cataclysme a aussi immergé Impel Down? Ah ouais. Est-ce que des pirates comme Weebird ou Flamingo ont pu avoir une chance de pouvoir s'en sortir? Bah, c'est bizarre parce qu'ils montent partout aux dames mais ils montent pas Impel Down. C'est fait exprès. Tu penses? Ah, c'est montré Impel Down, gros. Il pourrait montrer Impel Down. 4, hein. Il pourrait montrer Impel Down, ça aurait été intéressant. Parce que là ils montent quand même l'île de Ivankov. Je pense pas qu'ils auraient montré parce que l'île Ivankov en vrai ça dit rien du tout. Ouais. Mais pourquoi pas le retour des corsaires vers la Cross Guild? J'avoue, pourquoi tu montes que l'île d'Ivankov? Ah ouais. C'est bizarre. Ouais, bah en tout cas, ouais, c'est possible, on espère, on attend de voir pour Impel Down. Ça pourrait être intéressant en tout cas, qu'à cause de ça, il y ait des répercussions. Et on montre aussi, du coup, bah, on revient sur Egghead. Sur fameuse Egghead. Sur fameux Egghead. Donc, Egghead qui est assiégé. Donc, ils sont pris de toutes parts par la marine. Il y a du coup des vice-amiraux. Il y en a très exactement 9, si je ne me trompe pas. C'est ça. Plus, du coup, bah, forcément, l'amiral l'amiral Kizaru qui est présent avec Saturne. Donc là, ils attaquent Egghead. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même Sentomaru qui répond à Kizaru. C'est ça. Et, enfin, je sais pas, moi je croyais que Kizaru il allait pas attaquer son neveu. Moi je me suis dit que... Même là on a un flashback avec Kizaru, Sentomaru et Vegapunk. On voit très clairement que Kizaru, ouais, il s'en fout. Hein. Ouais, Kizaru c'est il s'en fout. Ah ouais, c'est les ordres, on répond aux ordres et voilà quoi, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Il le dit lui-même, il dit c'est juste une pièce dans un puzzle, un enrouage dans, tu vois, genre il répond aux ordres Kizaru, c'est tout, neveu ou pas en face, famille ou pas, c'est comme ça. Et surtout lors de cette attaque, on apprend qu'il y a 30 000 marines avec 9 vice-amiraux. C'est abusé. Et Kizaru, pour moi ce n'est pas assez, pas du tout. 30 000 marines plus Kizaru. Non, je vais te donner un exemple, tu vas te ranger de mon compte directement. Ouais. Rappelle-toi, Luffy avait couché combien de personnes sur l'île de l'homme poisson? Est-ce que tu te rappelles? Ils étaient plus de 100K. Ouais. Un coup d'Aki des rois, il m'a couché la moitié, 50 000 hommes sur l'île des hommes poissons. Et là, tu me ramènes 30 000 soldats de la marine? Alors là, tu me ramènes avec un Luffy qui a battu Kaido? Ouais. Un coup d'Aki des rois, mais vas-y, tu ramènes pas Luffy, tu ramènes Zoro. Aki des rois, ils sont à terre. Ouais, je sais pas pourquoi ils envoient que ce nombre-là, je sais pas. Peut-être qu'ils ont voulu compenser avec les 9 vice-amiraux. On se rappelle aussi dans le film, même avec les vice-amiraux, non mais les vice-amiraux, je vais vous rassurer direct. On se rappelle dans le film, non pas Stampede, Uta. Red. Même juste avec le Aki des rois, Shanks a pu mettre à genoux des vice-amiraux. Ouais. Et là, Luffy, il me fait un truc comme ça. Bah après, je sais pas, peut-être qu'il y a Saturne aussi, je sais pas. Pour moi, les 30 000 de la marine. Je sais pas pourquoi ils ramènent que ça. Pour moi, les 30 000 soldats de la marine ne vaut rien du tout. Ils savent qu'ils sont face à un Yonko, mais. Les vice-amiraux, ils vaut rien du tout. Ah oui, ils vont rien faire. Kizaru, bon, tu l'envoies, vas-y, je suis gentil, Sanji. C'est fini. Kizaru. Et pour eux, cette attaque est plus puissante qu'un Buster Call. Est-ce que tu te rends compte? Ouais, ils font référence à Buster Call carrément pour ça, hein. C'est fou. Hein. Le truc qui a détruit Ohara. Ils font passer ça pour de la merde. Ah, franchement, là tu sais que tu dois capturer Vegapunk, c'est bizarre qu'ils envoient aussi peu de moyens, je suis d'accord. Et surtout, bah, on se rappelle, non, surtout pas. Parce qu'on se rappelle, au contraire, on se rend compte à quel point ils veulent la tête de Vegapunk. Non, mais t'en vois pas que ça du coup. Non. Surtout tu sais qu'il y a Luffy au chapeau de paille. Rappelle-toi dans le scan d'avant. Tu sais qu'il y a Luffy au chapeau de paille, t'en vois pas que ça. Non, on se rend compte que à quel point le gouvernement veut Vegapunk. Au contraire, rappelle-toi dans le scan précédent où quand Barbe Noire est venu sur l'île, sur l'île Amazon Lily, où Barbe Noire était en train de capturer 800 soldats de la marine avec un cuirassé. T'as Yakadi, je sais plus comment il s'appelle, là, le mec du vice-amiral, qui disait qu'on n'attaque pas
un empereur qui voulait pas attaquer Barbe Noire pour pas provoquer une guerre totale. Et là, ils ont ramené tout ça. Ils sont prêts à rentrer en conflit contre un empereur pour Vegapunk. On se rend compte à quel point ils veulent sa tête en fait. D'accord, t'es en train de dire que si c'était pas Luffy, on va dire si c'était Barbe Noire ou Shanks ou quoi, il l'aurait quand même fait, tu veux dire, c'est ça? Ah oui. Ah, c'était Barbe Noire qui protégeait, il l'aurait quand même fait, ça change rien. Ou Shanks? Ah, moi qui me regarde d'une façon. Ou même Shanks, il l'aurait Bien fait? sûr. En envoyant que ça là, Kizaru et les 30 000 là? Non, quand même, quand tu dis que ça, ils ont envoyé un mec du Gorosei. Hein. Oui, bah justement, ils ont envoyé un mec du Gorosei. Bouger un mec du Gorosei. Pour moi, même ça, c'est pas assez, moi. Oui, c'est pas assez, mais pour eux, c'est énorme. Oui, pour eux, c'est énorme. Faire déplacer un Gorosei, c'est énorme, j'avoue. 9 Visamuro. Bon, les Visamuro, on sait que nous, ouais. voilà. Oui. Mais c'est en fait, énorme. c'est le gars du Gorosei Parce que de base, ils voulaient même pas attaquer un empereur alors qu'il se faisait soulever 800 soldats. Et là, ils attaquent vraiment. Et surtout, on voit un goat dans ce scan. Est-ce que tu te rends compte de qui on voit ou Kizaru est en train de manger? Un goat, des goats. Un goat à côté de Kizaru. Ah, dans la même page, il y a un goat. Je te laisse chercher. Dites-nous si vous avez trouvé, les amis. Alors moi, je vois pas, il y a qui d'autre. Monkey est en train de faire. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je sais pas, il y a qui d'autre avec Et oui, les amis, Monkey ne connaît pas Pandaman, le goat de One Piece. L'être le plus puissant. Comment je peux l'oublier? Catcher qui bat Burgess. Le Pandaman, comment je peux l'oublier? Pandaman. Pandaman. Alors le Pandaman. Est-ce que tu le vois? Moi je le vois pas. Si. Regarde, il est toujours bien caché. C'est lui là? C'est lui là? Oui. Mais attends, mais comment t'as pu reconnaître un panda là? Ah non, là, pardon. Ah, merci. Oui, là il ressemble plus à un panda là. Non mais c'est vraiment une petite. Dites-nous si vous voulez connaître l'histoire de Pandaman, on est prêt à sortir une vidéo sur cette note, il n'y a pas de problème. Une vidéo sur le goat Pandaman. On le voit apparaître à plusieurs reprises. Bon, vous devez le connaître, hein, vous êtes fan de One Piece. Il apparaît pour la première fois dans le chapitre, je crois, 44 à Baratie. Quelque chose comme ça. Et ensuite il apparaît à plusieurs reprises, même dans le dernier film Stampede, etc. Eh ben. Et on voit Kizaru qui est en train de manger tranquillement. Pepper. Ouais. Il me fait penser un peu à Aramaki qui venait zen, qui s'est fait soulever, bref. Après Kizaru, il est toujours comme ça, lui, ça va. Il est toujours dans cette optique de dire zen, tranquille. Il dit à Sentomaru, rends-toi, et ce sera les choses seront plus faciles et tout. Et du coup, t'as Saturne aussi qui demande un peu les informations. Qu'est-ce qui se passe? On lui apprend que les civils sur l'île, ils ont réussi à s'échapper, à partir. Et il veut les tuer. Bah oui, il a dit, peut-être qu'ils savent quelque chose, peut-être qu'ils connaissent la vérité on aussi. voit que c'est les vrais méchants de l'œuvre. Ah, lui, il réfléchit, hein, au moins. Et puis après, bon, on a un petit point hein, sur... Et même sur un petit point sur Bonnie. Oui, on a un petit point sur Bonnie, où il utilise le terme de jeune fille. On se demande vraiment à quel âge. Ouais, on sait pas en fait. Hein. On sait pas. Mais par contre, il dit on s'en fout. On s'en fout. Je sais pas pourquoi il dit on s'en fout d'elle alors qu'elle est importante, c'est la fille de... Bon, il dit c'est la fille de Kuma, on s'en fout. Bon, après, en soi, si moi je pense qu'elle peut avoir des infos, hein, donc bon, je sais pas pourquoi il dit ça, mais bon. Mais bref, et du coup, ensuite, il y a une communication qui se fait, et c'est ça qui est important, une communication qui se fait avec des Dendenmushi noirs. On a déjà vu ça, les Dendenmushi noirs? Oui, très bien, surtout avec Kizaru, où j'étais vraiment mort de rire. Parce que on se rappelle à Shaboji qu'il avait déjà un bracelet, un bracelet qui était... Et là, bah, il sait toujours pas comment s'en servir. J'étais éclaté de rire, vraiment. On voit qu'il s'en fout, qu'il est là par talent. Il fait toujours rire Kizaru. Et du coup, il y a une communication avec les Dendenmushi noirs, et il se trouve que c'est York qui communique avec le Gorosei, avec aussi Saturne qui est sur les lieux, et du coup aussi Kizaru qui peut intercepter l'appel. Donc York, du coup, elle elle dit... elle essaie de sauver sa peau. Voilà, elle essaie de sauver sa peau, voilà, elle a dit qu'elle a des infos, etc. Elle a des infos, qu'elle veut toujours devenir, comme on avait dit, ça a été confirmé, qu'elle voulait devenir, moi je pense que tout le monde avait fait cette théorie, qu'elle voulait devenir un dragon céleste. Ouais, tout à fait. Elle parle de la trahison de Stella, qu'elle aurait pu mettre au courant le Gorosei par rapport à ça. Et masterclass la fin, mais ça
c'est une page qui va rester dans ouais, les annales. j'avoue, la fin. La fin, ah là là, Oda et ses fins, ça va me moquer si jamais ça disparaît. Ouais, j'étais pas prêt à voir la fin, genre, en soi c'est rien, hein, mais revoir les Mugiwara vraiment tous ensemble et tout, et genre comploter, mais faire en sorte qu'ils puissent s'échapper en manipulant York, franchement. Mais j'espère juste pas que ça va se finir off-screen comme ça. J'aimerais bien voir comment ils ont pu intercepter Work, comment Vegapunk a pu s'échapper de la capsule, qu'est-ce que sont devenus les autres scientifiques, parce qu'on se rappelle que c'était tous enfermés, qui n'était pas le seul enfermé. Qu'est-il devenu comment il s'appelle le Vegapunk intelligent là, avec son casque là? Ah oui, Shaka. Shaka, est-ce qu'il est vraiment mort? Et surtout, j'ai vu énormément de réactions. Est-ce que d'une disparition, et de base c'est toujours elle, toujours Robin qui est pas là, même à Wano Kuni elle était pas là sur une des pages de fin, et là Robin toujours pas là, Robin qui manque à l'appel, Kaku aussi qui manque à l'appel, on a Stussy qui manque à l'appel, vraiment qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je ne sais pas du tout, c'est assez étrange. Est-ce que Robin va encore se livrer pour libérer, ça sera inutile vu que, bon, on voit pas le rapport, mais ça peut être une théorie. Et moi j'avais vu qu'il y avait Rob Lucci, mais j'avais pas vu qu'il manquait. Et surtout Robin. Les amis, surtout n'oublions pas, oui certes il y a 30 000 marines, il y a un membre du Gorosei, il y a un amiral, il y a Luffy au chapeau de paille, il y a CP0, mais n'oublions surtout pas un personnage très important, donc qui a-t-on pas cité? Qui on n'a pas cité? Parmi ceux qui sont présents avec Egghead, à part Vegapunk ou Yakuma? Non, il n'y a pas. Théorie, première fois sur la chaîne, les amis, n'oublions pas le bateau de Barbe Noire qui est apparu. Et oui, n'oublions pas qu'on n'a pas vu Katarina Devon, qu'on n'a pas vu Lafitte, Robin qui n'est pas dedans. Est-ce que Katarina Devon va prendre son apparence? Ouais, c'est bizarre en fait, il y a un truc qui se trame là. Ou Stussy ou Kaku, ça peut arriver. On va voir, mais en tout cas, j'avoue, ça fait longtemps qu'on m'avait dit qu'on n'avait pas vu les Mugiwara. Je t'avoue que j'ai eu une petite joie de les revoir là, comme ça, là, ensemble, là, voilà. Ça fait plaisir. Donc, c'est vrai que les chapitres étaient mieux sans eux. Là, voilà, ça fait longtemps, ça fait plaisir de les revoir. Voilà. Et surtout, on se rencontre un truc aussi en commun avec Kizaru, Saturne et les Mugiwara. C'est quoi, Muki? Un truc commun entre Saturne... Dans ce scan-là. Saturne, les Mugiwara et Kizaru. Quand je dis Mugiwara, je parle de Luffy. Après qu'ils aiment manger. Très bien, ils ont tous d'autres. L'autre il mange des ramen, l'autre de la viande. Ils sont tous en train de manger. Ils sont tous en train de manger, genre pépère, tranquille, chill. Et mais un truc qui a été dit par Oda au scan d'avant, c'était que Egghead c'était plus ou moins devenu la base, la forteresse des Mugiwara. Exactement. Parce que là ils veulent s'échapper. Donc du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Parce que moi je l'ai compris comme ça va devenir le lieu des Mugiwara genre. Moi franchement c'est un peu ambigu. Ouais, j'ai pas très bien compris. Donc, tu peux tirer, est-ce que c'est une forteresse comme on se rappelle du GOAT Capone BG oui. Et sa forteresse pour se protéger, ou si c'est une forteresse jusqu'à qu'il se faufile, on sait pas. Ouais, je sais pas. Et très intéressant ce que j'aimerais voir avec World... Comment ça s'appelle? York à terre, une négociation sérieuse des Mugiwara. Surtout j'aimerais que Nami prenne l'escargophone pour demander de la Kishta. Ce serait son genre. Bah écoute, on va voir en tout cas, hein, moi je suis très content de ce scan. On va voir ce qui se passera pour le scan d'après, donc je pense qu'on restera sur Egghead. Hein, donc voilà, bah écoutez, on va vous laisser du coup, voilà, pour ce chapitre. Et on vous dit à la prochaine fois pour un nouveau chapitre. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter bien évidemment. Voilà, surtout... Monkey. Et surtout, bien sûr, n'oubliez pas que le One Piece